Hello YouTube! Je crois que j'ai un peu trop abusé avec mes achats de vaisselle ces derniers temps. Ceci dit, ça fait des années, voire même peut-être des décennies que j'utilise les mêmes services, donc j'avais envie de changement. Bon, j'avais jamais réalisé qu'acheter de la vaisselle, ça peut nécessiter d'aller piocher dans ses économies parce que c'est quand même pas donné. Heureusement, j'ai des bonnes adresses, donc je vais vous montrer tout ça. J'avais découvert sur Instagram un compte qui s'appelle Déstockage Sartrouville. C'est un magasin, enfin plutôt un entrepôt de vente de vaisselle en gros, un grossiste de vaisselle quoi. Et de temps en temps, sur certains week-ends, ils ouvrent la vente pour les particuliers. Alors, ça s'appelle déstockage, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment du déstockage, parce qu'il y a beaucoup de modèles que je revois en permanence, j'ai l'impression qu'ils font un peu partie de leur collection. Mais effectivement, c'est pas tout le temps exactement la même chose parce que ça dépend des arrivages. Évidemment, j'étais trop curieuse d'aller y faire un tour et pourquoi pas d'y effectuer quelques petits achats. L'entrepôt il se situe à Sartrouville dans le 78. Je pense que c'est faisable en transport en commun, mais je vous conseille si vous avez la possibilité d'y aller véhiculer parce que la vaisselle c'est quand même super lourd à transporter, surtout si vous prévoyez de faire des folies. Moi, pour passer le temps pendant les trajets, j'aime bien jouer à des jeux sur mon téléphone et j'ai récemment téléchargé un jeu qui s'appelle June's Journey. C'est un jeu d'énigmes dans lequel on doit retrouver des objets cachés pour pouvoir résoudre une enquête policière. Ça se passe dans les années 20, donc les décors sont hyper jolis, et ce que j'aime bien, c'est que on a l'impression que c'est facile, mais il y a quand même du défi, et c'est assez stimulant pour le cerveau. Ça demande un peu de recherche et de concentration. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'objets à retrouver, donc ça fait fonctionner la mémoire. La rapidité, parce qu'on gagne plus de points si on trouve vite les objets. Et en plus de l'histoire principale, il y a toute une partie où on peut aménager et décorer son île grâce aux récompenses qu'on récupère en menant l'enquête et en retrouvant les objets. Et il y a certaines décorations qui sont limitées dans le temps. Là en ce moment, il y a un super joli kiosque que j'essaye d'avoir pour mon île. Donc en plus de faire des travaux et de la déco en vrai, et ben on fait aussi de la déco et des travaux en jouant. Mais là, c'est le manoir incroyable que je pourrais jamais avoir en vrai. Si ça vous intéresse, le jeu est disponible sur smartphone et tablette, sur iOS et Android, et aussi sur PC. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien sous la vidéo ou en scannant le QR code qui est affiché à l'écran. Et je trouve ça marrant parce que ça s'appelle June's Journey. Et June's Journey, ben, ça veut dire le voyage de June, donc c'est un peu comme le voyage d'Audrey. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est allé à Sartrouville et que je m'attendais pas à acheter autant de vaisselle. À la base, on y était allé parce que je savais qu'ils vendaient des assiettes en forme de chou. Et ça faisait longtemps que j'avais flashé sur ce type d'assiette, je voulais absolument en acheter, et comme ils ont des tarifs qui sont assez intéressants, je m'étais dit qu'à l'occasion on irait faire un tour. En plus, le week-end où on y est allé, c'était le dernier week-end avant qu'ils changent d'entrepôt parce qu'ils ont déménagé depuis, et donc ils faisaient une promotion supplémentaire, donc il y avait au moins 30% sur l'intégralité des produits. Donc dès qu'on est arrivé, je suis tout de suite allée voir pour trouver mes petites assiettes choux parce que c'était vraiment le truc que je voulais en priorité et j'étais tellement déçue parce que le temps qu'on y aille, il devait être peut-être midi et toutes les assiettes choux avaient déjà disparu. Je sais qu'elles y étaient, hein, parce que la veille, ils font toujours une petite story pour montrer un peu ce qu'il va y avoir à la vente du week-end. Et là, bah, malheureusement, l'intégralité de la palette où elles étaient positionnées, elles avaient toutes disparu. Je crois qu'il en restait genre 3 ou 4, un peu disséminées comme ça. Donc bon, j'ai pris quand
crème, les 3-4 qui restaient. Je me suis dit tant pis, ce sera toujours mieux que rien. Donc évidemment j'ai pas pu choisir en détail parce que vous savez elles sont toutes légèrement différentes puisque je pense que c'est une fabrication artisanale. Ça serait peut-être bien que je vous les montre d'ailleurs. Donc elles ressemblent à ça. C'est des assiettes à dessert hein, et j'aime bien parce que je sais pas si vous allez voir mais par exemple celle-ci elle est un petit peu plus claire et celle-ci il y a un cercle, ça fait un peu plus foncé l'intérieur du chou. Donc c'est ce que je vous disais, elles sont toutes un petit peu différentes. Et j'aime particulièrement bien ce modèle parce qu'il y a certaines assiettes chou dans d'autres marques où le cœur du chou est blanc et on voit plus les veinages. Et moi j'aime pas trop, j'aime bien cette version-là. Donc j'étais super contente de les trouver. Et franchement s'il y avait eu d'autres types d'assiettes, des plus grandes, je les aurais prises aussi. Ils avaient des bols chou, mais alors les bols, il restait que des rouges le jour où on y allait. Et je trouvais que les choux rouges, bah, c'était pas exactement la couleur dont j'avais envie pour ce type de design de vaisselle. En tout cas, voilà, je suis contente de les avoir trouvés et c'était vraiment la raison principale pour laquelle j'y étais allée. En termes de prix, alors nous, comme je vous disais, le week-end où on y allait, il y avait moins 30% sur tout, mais je vais vous donner le prix officiel, on va dire le prix auquel elles sont vendues de manière régulière, comme ça vous donne une idée. Tac tac, alors attendez, c'est pas évident de retrouver parce que y a pas les noms. Donc finalement, hop, ça doit être celle-là, elles étaient à 5 €. 5 € pièce. J'en ai finalement acheté 6 puisque à force de faire le tour dans l'entrepôt, bah, j'en ai retrouvé à différents endroits qui avaient été sûrement reposés par les gens qui finalement avaient changé d'avis et donc j'ai réussi à me faire un petit service de 6 assiettes et j'aime bien parce que c'est vrai que quand on reçoit du monde c'est quand même plus sympa d'avoir toutes les assiettes uniformes, donc là je peux recevoir jusqu'à 6 personnes et utiliser mes assiettes choux. Bon, comme au départ j'étais frustrée de pas avoir trouvé toutes mes assiettes choux, je me suis rabattue sur d'autres assiettes au style végétal. J'ai trouvé ces assiettes en nénuphar que j'aimais bien. Elles ont l'air un petit peu striées comme ça, mais au final au toucher elles sont quasiment planes et je trouvais voilà que le style était sympa. J'en ai acheté que 4. Finalement maintenant je regrette, je me dis que j'aurais dû en acheter plus. Et celles-ci, elles étaient au même prix que les assiettes choux, donc aussi à 5 €. Évidemment, on n'a pas acheté que des assiettes farfelues, hein. Le but c'était aussi d'arriver à trouver de la vaisselle qu'on allait pouvoir utiliser de manière plus habituelle dans la vie de tous les jours. Ils avaient vraiment beaucoup de choix avec des couleurs de céramique intéressantes. Après, moi ce que j'aime pas trop, c'est que peu importe les couleurs, ils avaient des jolis bleus, des jolis verts, etc. Sauf que je trouve que le contour, il est toujours dans un coloris marron. Et en fait, j'aime pas trop l'association genre du bleu et du marron. Je dis ça et en même temps, j'ai vraiment l'inverse de ce que je suis en train de vous raconter sur le coloris et les motifs de ma robe. Et en plus, c'est pas comme si j'avais pas eu le choix parce que c'est une robe que j'ai fabriquée moi-même. Mais bon, ça, c'est un sujet pour un autre jour. Du coup, voilà, je voulais des assiettes mais qui n'aient pas forcément les contours marrons, etc. Et puis, finalement, Stephen a flashé sur ces assiettes-là. Alors, pour le coup... Là, c'est tout marron et beige. En fait, j'aimais bien ce motif. Vous savez, ça me fait penser à un genre de terre craquelée. Et on avait visité un endroit aux États-Unis, un parc national en Arizona, qui s'appelle Petrified Forest. Et il y avait un autre nom. Painted Desert, peut-être. Un truc comme ça. Painted Desert et Petrified Forest, et en fait il y avait tout un endroit avec des dunes et de la terre craquelée comme ça, c'était hyper joli. Et donc quand on a vu ces assiettes, bah, ça nous a rappelé ça. On a pris les assiettes plates qui sont comme des grands plats, qui sont assez sympas, et on a pris dans la même collection le modèle bento. Celle-ci, on n'était pas sûr d'en avoir besoin de trop, donc je crois qu'on en a acheté que 4. Et alors moi, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que tout le dessous et le côté, en fait, c'est pas émaillé.
Et au toucher, c'est un peu rêche et rugueux, un peu comme du sable. J'ai vraiment une sensibilité bizarre au niveau des mains et des pieds aussi. C'est pour ça que j'ai choisi mon parquet en allant marcher sur tous les trucs de parquet pour sentir que c'était agréable sous les pieds. Et les mains, c'est pareil, en fait, j'aime pas les trucs qui sont un peu désagréables au toucher. Et ça fait ça sur les assiettes et ça fait ça aussi sur le côté des bento. Et je sais pas comment vous dire, c'est comme si ça laissait un peu de... Alors ça laisse rien du tout, hein, mais j'ai l'impression que ça fait comme si après on avait les doigts, je sais pas, sableux. Et j'aime pas trop ce ressenti-là. Donc ouais, j'aurais préféré qu'il soit émaillé partout, mais Stephen ça le gêne pas et il adore utiliser ça et finalement il utilise même plus les bento que les grandes assiettes. Donc finalement on aurait peut-être dû faire l'inverse et prendre plus de bento et moins de grandes assiettes. En même temps ça je pense que c'est assez original pour recevoir, ça peut faire une jolie table aussi, donc j'ai hâte de les utiliser. Bon après moi je pense que j'ai un peu un toc avec le fait d'avoir les mains sales. Par exemple quand on fait des travaux, si on touche des trucs un peu poussiéreux et tout ça, je suis obligée d'aller me laver les mains après avoir touché chaque chose, donc c'est pour ça que les travaux prennent énormément de temps et la plupart du temps je porte des gants parce que comme ça m'évite d'avoir les doigts en contact avec des matériaux poussiéreux et à chaque fois que j'enlève mes gants, il faut que j'aille me rincer les mains, même parfois il faut que je me rince les mains avant de remettre mes gants. Donc bon, c'est un peu bizarre, je sais, c'est comme ça, je suis le genre de personne qui va se mettre de la crème sur les mains et après va aller se laver les mains parce qu'elle supporte pas d'avoir de la crème sur les mains. Bref, je vous montre les articles suivants qu'on a achetés. On s'est aussi laissé séduire par ces assiettes-là. Franchement, si elles avaient existé en une autre couleur, on aurait pris une autre couleur, mais cette forme-là, elle n'existait que dans ce coloris un peu beige sable. Et je sais pas si vous allez voir, peut-être pas sur celle-là, mais peut-être sur celle-ci. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a souvent les rebords qui sont comme ça marron. Mais sur celle-ci, on aimait vraiment bien la forme et en fait, c'est vrai que c'est super pratique. Celles-là, on les utilise tout le temps parce que c'est un peu un mix entre une assiette creuse et une assiette plate. Et finalement, bah, on en avait pris que 2 parce qu'on s'est dit bon bah ça c'est en appoint pour quand on mange tous les deux une fois de temps en temps. Et en fait, c'est tellement pratique. Je pense qu'on aurait dû acheter beaucoup plus de ce modèle-là. Et ouais, s'ils avaient été dans une autre couleur, j'aurais bien aimé, et sans doute que là, on en aurait acheté plus. En termes de prix, que je vous dise pas de bêtises, parce que j'arrête pas de me mélanger les pinceaux, mais en gros, donc les assiettes que je viens de vous montrer, les beiges, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elles étaient à 4 € pièce. Les Painted Desert, celles qui sont comme le désert craquelé, elles étaient les plates à 6 €. Et les bento, je crois, à 5 €, il me semble. Voilà, je suis pas exactement sûre, mais en gros, c'était à peu près ça les prix, donc dans les 5-6 € à chaque fois. Et puis le dernier article, le dernier modèle qu'on a acheté, alors ça c'était une petite folie de ma part, c'est des grands plats en forme de feuilles. Vraiment, j'ai adoré ces assiettes. Donc ça, je les avais achetées pour faire des plats de présentation, pour des apéros, trucs comme ça. J'en avais pris 2 et finalement, je me rends compte qu'on les utilise hyper souvent pour manger de la salade, par exemple. Et en fait, j'aime trop manger dedans. C'est trop agréable. J'aime trop ces assiettes-là. Et celles-ci, elles étaient à 8 € pièce. Je me rendais pas trop compte si c'était bon marché ou non parce que j'avais pas forcément de point de comparaison et j'ai quand même dépensé plus de 100 € dans des assiettes. Et quelques jours plus tard, on est allé chez B&M et Stephen n'arrêtait pas de se moquer de moi parce que chez B&M, ils avaient plein d'assiettes du même style pour un petit peu moins cher. Alors c'était pas non plus vraiment beaucoup moins cher, mais un petit peu moins cher. Après, on va pas se mentir, elles sont beaucoup moins jolies aussi, mais ils avaient quand même des petits bento et des assiettes comme ça avec un rebord émaillé pour le coup, donc qui était beaucoup plus agréable au toucher sur les côtés. Donc je me suis pas laissée tenter par ça parce que je trouvais que mes assiettes étaient quand même beaucoup plus jolies, mais par contre j'ai trouvé un truc fantastique. C'est une petite carafe, un pichet tigre. J'ai demandé à Stephen ce qu'il en pensait, il m'a dit franchement je le trouve horrible, mais si ça te fait plaisir, achète-le.
et puis sur le coup je l'ai pas pris et après j'y ai repensé pendant des semaines et du coup j'ai finalement fini par aller l'acheter et il est pas trop rigolo, sérieux j'adore. Alors il est pas super pratique, je dois vous avouer, parce que l'eau elle sort par la bouche ici et en fait la vérité c'est que c'est un tigre qui bave, donc à chaque fois que je sers de l'eau et il y a toujours un peu d'eau qui coule à côté, donc bon c'est pas super pratique mais ça me fait rigoler, ça me rend contente et donc je pense que c'est le principal. Mais en tout cas voilà, je trouvais que le design était plutôt rigolo et sympa, donc de temps en temps on se fait plaisir et on sort ça et on utilise ça comme pichet à eau sur la table. Avouez quand même que vous le trouvez mignon. Et tant que je suis là, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Alors c'est pas exactement de la vaisselle, mais ça participe quand même à l'enjolivement de la cuisine. C'est ce push-push à savon. Alors normalement c'est un truc de salle de bain, mais moi je trouve qu'il est bien pour mettre le liquide vaisselle à l'intérieur. C'est un produit qui vient de chez Maison du Monde et j'aimais bien le côté comme ça vert strié. Et puis ce qui est cool c'est que comme il est transparent, et en fonction du coloris du liquide vaisselle, on peut adapter en fonction de la déco. Là c'est vrai que pour l'automne j'aurais peut-être pu trouver un liquide vaisselle orange. Ça existe le liquide vaisselle orange? Ou peut-être mélanger du rouge et du jaune ensemble pour faire du orange. En plus il a un côté un peu citrouillesque comme ça. On pourrait même peut-être faire du dégradé, genre mettre du liquide vaisselle coloré et du transparent et puis faire comme ça un effet. Enfin bon, il y a moyen de s'amuser aussi avec un truc qui a pas l'air très rigolo comme ça, hein. Faire la vaisselle, je sais pas si c'est un plaisir pour quelqu'un, en tout cas pas pour moi. En même temps, j'ai un lave-vaisselle, enfin 2 lave-vaisselle parce que j'ai un lave-vaisselle électrique et un Stephen. J'ai aussi fait des petits achats de verre. Je pense que je vous ai déjà dit que à chaque fois que je trouve un article intéressant sur un site, je le répertorie dans un tableau Milanote, que ce soit des meubles, des accessoires ou de la vaisselle. Et donc j'avais répertorié plein de verres hyper jolis que j'ai trouvés sur différents sites, et notamment des verres que j'avais vus chez Fabrique de Style, si je dis pas de bêtises, dans plusieurs coloris qui étaient vraiment stylés et que j'avais trop envie d'acheter. Et j'ai vu des verres équivalents justement chez B&M. Alors ils étaient vendus en coffret avec 4 verres de 4 couleurs différentes. Je les ai pas pris parce que moi j'aimais pas forcément les 4 couleurs qui étaient vendues dans ce pack, et j'aime bien avoir des couleurs qui sont plutôt similaires plutôt que des couleurs un peu trop dépareillées, quitte à choisir, à décider moi-même ensuite de mix and matcher différents coloris, mais en tout cas je préfère acheter un set qui soit plus uniforme. Et j'ai trouvé chez Lidl, enfin sur leur site en ligne, je les ai pas vus en magasin, je sais pas s'ils seront toujours disponibles, dans tous les cas j'essaye de vous mettre un maximum de références en description, et donc j'ai trouvé des packs de verres un petit peu similaires en coloris transparent et bleu, et évidemment j'ai craqué parce qu'ils étaient trop beaux, regardez. Ils existaient aussi en verre à eau, mais moi je les ai pris en verre à pied, verre à vin, parce que je trouvais qu'ils étaient plus jolis, puis en vrai on a tout à fait le droit de boire de l'eau dans des verres comme ça. Donc ça c'est le coloris transparent, et le coloris bleu... Ah bah ils sont où? Ah non, ils sont tout en haut, il faut que j'escalade pour aller les chercher, parce que on en a déjà qui sont en utilisation, qu'on utilise en ce moment, mais je vais pas vous montrer des verres sales dans lesquels on a déjà bu. Donc ils arrivent dans des packs comme ça, hein, c'est des packs de 4 verres, et ils étaient à 5,99 € le pack, donc c'était vraiment intéressant parce que ceux chez B&M ils étaient quand même beaucoup plus chers, je me souviens plus exactement, mais je dirais 8,99 ou 9,99, et chez Fabrique de Style je crois qu'ils coûtent genre 7 € le verre à l'unité, donc là c'était quand même plus intéressant. Après ils sont un peu plus petits, hein. Et puis pour la petite histoire, j'étais d'ailleurs pas très contente
contente parce que ils sont arrivés dans un carton, j'avais commandé d'autres trucs donc tout est arrivé dans un même carton mélangé et en fait c'était pas du tout protégé. Genre tu commandes des verres en ligne, tu t'attends à ce qu'ils soient livrés avec je sais pas un emballage avec un papier à bulles ou un truc pour éviter qu'ils bougent dans le carton et tout. Non, alors les boîtes elles étaient posées comme ça dans le carton à l'arrache, ce qui fait que évidemment sur les 3 ou 4 boîtes que j'avais commandées, et ben il y en avait la moitié qui était cassée, donc bon ils me les ont renvoyées mais bon ça m'a un peu saoulé quoi. Bref, donc les bleus ils sont comme ça. Je trouve que c'est hyper joli, vraiment j'adore ce design de verre. Et par contre ils sont un petit peu plus clairs et un petit peu le bleu est un peu moins profond que sur les verres de chez Babou. Ça aurait été bien qu'ils fassent plusieurs coloris de bleu et vert parce que c'est assez joli. Et j'ai vu en ligne qu'ils ont déjà sorti des verres comme ça d'autres couleurs, notamment noir ou gris anthracite, enfin foncé quoi. Malheureusement là à ce moment-là ils n'étaient pas disponibles. C'est dommage parce que ça aurait été pas mal d'ailleurs pour une table d'Halloween. Mais bon voilà, donc j'ai pris les bleus et les blancs comme ça et je trouve que c'est vraiment cool. Et j'ai vu une photo d'une table où ils avaient associé des verres à pied comme ça et puis des verres à eau un petit peu plus bas avec du relief comme ça mais d'autres types de motifs et j'en ai trouvé des super jolis chez Maison du Monde, enfin je les ai vus sur leur site. Je ne les ai pas encore achetés mais il y a moyen que je me laisse tenter pour pouvoir associer ces deux versions. En tout cas, voilà, je suis assez contente de mes achats. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et partagez-nous aussi vos bonnes adresses pour dénicher de la vaisselle pas trop hors de prix ou hors de prix mais qui en vaille vraiment la peine dans les commentaires. C'est toujours intéressant de savoir. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller jeter un œil au jeu June's Journey. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous aimez qu'on parle d'objets intéressants pour la cuisine, vous pouvez aller regarder cette vidéo où je vous partage tous mes favoris cuisine de chez Ikea. Bisous!